par les cieux devant toi. Splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, peint par le firmament, ton manteau étoilé, et par l'astre soleil, je veux crier mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Oh, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un puissant ardent, et par l'aile du vent, je veux crier mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Oh, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par toutes les montagnes et toutes les vallées, par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs, par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies, par le blé en épi, je veux crier mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Oh, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ces enfants, je veux crier mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Oh, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création.
Alors, bon matin tout le monde. Alors, ce matin, on est de nouveau, encore une fois, à l'église. Hein, c'est un dimanche matin, pas tout à fait comme les autres parce qu'encore une fois, on est seul dans l'église et on se regarde sur Internet via YouTube. Et ce matin, on va poursuivre l'évangile de Luc. On a débuté ça la semaine passée concernant justement ce merveilleux évangile qui est celui de Luc. Et à notre premier message, on a regardé les 4 premiers versets de cet évangile et puis on a regardé combien Luc avait été exact, avait été précis, avait été en profondeur concernant tous les renseignements qui va nous présenter tout au long de son évangile. Mais ce matin, on va poursuivre justement à travers ce merveilleux évangile, comme je viens de le dire, avec Zacharie. Zacharie, on va entendre parler de 2 personnages, bien entendu, 3 en particulier, hein, avec Zacharie, avec Élisabeth, qui sont les parents, les futurs parents de Jean-Baptiste. Mais ce matin, on va s'attarder vraiment sur ce couple-là, un couple bien spécial, avec les événements que Zacharie va vivre dans le temple, et aussi avec les événements qu'Élisabeth va vivre, elle, en ayant l'accomplissement d'un miracle, d'une prophétie. Alors, sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse justement passer à travers notre passage, la lecture de notre passage ce matin en Luc 1, chapitre 5. Luc chapitre 1, les versets 5 jusqu'au verset 25. Alors, on en fait la lecture à l'instant même. Alors, ça va comme suit. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous 2 étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta femme a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Et il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela, car je suis vieux et ma femme est avancée en âge? » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet. Tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. » Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler. Ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes et il resta muet. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Amen. Amen. Prions. Oh Père éternel, on est devant toi ce matin, Seigneur grand Dieu, puis je te prie que tu puisses encore une fois nous aider. Dirige-nous, Seigneur, à travers l'étude de cet évangile, à travers le passage de ce matin, Seigneur, en Luc 1, le passage où Zacharie reçoit la bonne nouvelle que sa femme allait tomber enceinte, et surtout cette bonne nouvelle que Élisabeth elle-même a vécue personnellement en tombant enceinte. Alors Seigneur grand Dieu, mets ta main pour nous aider à comprendre, Seigneur, combien ce couple était précieux à ce moment-là. Même si la question de Zacharie semble un peu inopportune, Seigneur grand Dieu, ce couple était précieux. C'était un couple de justes. Alors, Seigneur, on te demande de nous diriger, de nous guider ce matin
et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande. Amen. Amen. Alors, comme je viens de le dire dans l'introduction, et on est dans l'introduction ce matin, on a débuté l'étude de l'Évangile de Luc. La bonne nouvelle que nous avons accueillie, que nous prêchons, a une base historique et géographique. Jésus, le Sauveur du monde, est venu pour nous montrer le chemin vers le ciel et offrir sa vie en rançon pour nos péchés afin que nous puissions nous-mêmes y aller. Ça, c'est merveilleux. L'évangéliste Luc a placé par écrit pour son ami Théophile un récit fiable et certain des événements qui ont entouré la venue et le ministère de Jésus, ainsi que les débuts de l'expansion du christianisme, qu'on va voir plus tard à travers le livre des Actes. Les débuts de l'expansion du christianisme dans l'Empire romain à l'époque. Et c'est comme je dis, c'est ce qu'on va voir dans le futur. Alors, au moment où Luc commence son évangile, 400 années de silence de la part de Dieu se sont écoulées depuis le livre de Malachie. Le livre de Malachie est le dernier livre de l'Ancien Testament. C'est le dernier prophète à avoir parlé d'une façon inspirée. Alors, depuis Malachie jusqu'au balbutiement aux premiers évangiles, depuis Matthieu, Marc, Luc et Jean, il y a eu 400 ans de silence. Israël, à ce moment-là, où quand Zacharie reçoit l'annonce de l'ange, à ce moment-là, Israël est sous la domination de Rome. Et Israël prie pour un libérateur qui va les délivrer du joug de Rome. Dieu brise le silence et s'adresse à un sacrificateur d'un témoignage irréprochable qui va débuter l'ère de la nouvelle alliance. Luc commence avec ce premier témoin du nom de Zacharie. Et en passant, Zacharie, qui est un nom hébreu, si on traduit le nom Zacharie en français, ça veut dire « Yahvé s'est souvenu ». Yahvé s'est souvenu. Et pour montrer combien le nom n'était pas un hasard, c'est vrai que Yahvé, l'Éternel Dieu, s'est souvenu. Parce que si on se rappelle la naissance de Jean-Baptiste, bien, entre Malachie, qui est le dernier livre de l'Ancien Testament, le dernier prophète de l'Ancien Testament, et le commencement de l'Évangile de Luc, 400 ans se sont écoulés, comme je viens de vous le dire tout à l'heure. Même que si on retourne en Malachie 3.1, qui est le dernier livre de l'Ancien Testament, on retrouve au chapitre 3 de Malachie, le verset 1, une annonce bien spéciale. Une annonce bien spéciale qui concerne le futur à ce moment-là. Ça dit en Malachie 3.1, « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'Alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. » Dieu, 400 ans avant que Gabriel aille voir Zacharie, annonçait par avance la venue d'un messager qui allait lui-même annoncer la venue du Messie. Yahvé s'est souvenu. Yahvé s'est souvenu. Oui. Vous savez, la prophétie de Malachie exprimait l'engagement divin à envoyer un messager, un avant-coureur, un précurseur, avant elle la venue du Messie. L'arrivée de ce messager-là indiquerait la rupture du long moment de silence de Dieu à l'égard de son peuple. Sa prédication serait même un rayon de lumière dans les ténèbres spirituelles d'Israël. Il proclamerait la nouvelle tant attendue de la véritable lumière, comme il est dit dans Jean 1.9. Et la lumière est venue parmi les hommes, dans Jean 1.9. L'arrivée imminente du Messie. Wow! Il appellerait les gens à préparer leur cœur afin de le recevoir.
Et on voit ça dans de nombreux endroits dans les différents évangiles, dans les 4 évangiles, même si je ne donnerai pas toutes les références, là, vous allez voir, si vous faites un peu vos recherches dans les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean, vous allez trouver l'annonce que Jean-Baptiste faisait aux populations, à la nation d'Israël. Mais vous savez, pour diverses raisons, il est essentiel que Luc commence la saga du salut en rapportant l'histoire de Jean-Baptiste le messager. C'est crucial que Luc fasse ça. Et c'est pas pour rien. Peut-être que même Luc n'a pas tout compris l'importance au moment où il a écrit ces notes-là. Mais l'Esprit Saint qui dirigeait les rédacteurs du Nouveau Testament, comme il a dirigé le cœur et l'esprit des rédacteurs de l'Ancien Testament, lui savait pourquoi on devait commencer à ce moment-là. L'annonce de la venue du messager. Mais les raisons en tant que telles, on peut en trouver plusieurs. Et en voici une. Premièrement, pourquoi il est essentiel que Luc commence la saga du salut par l'histoire de Jean-Baptiste, c'est que parce que cela établissait la liaison entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, plutôt quand le Nouveau Testament débute, ce n'était pas par hasard qu'il débute. Ce n'était pas par hasard que Jean-Baptiste fait son apparition. Ce n'est pas par hasard que Jésus est venu à ce moment-là. Parce que dans l'Ancien Testament, c'était des choses qui étaient annoncées déjà, clairement. Et les scribes, les pharisiens étaient au courant de ces choses-là. Zacharie était aussi au courant de ces choses-là. Donc, parce que ça établissait la liaison entre l'Ancien et le Nouveau Testament, qui n'enseigne pas 2 religions distinctes, entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ce n'est pas 2 religions distinctes, c'est une seule religion, une même foi. Une même foi. Et ce n'est pas 2 modes de salut. C'est toujours la foi en la venue d'un Messie qui allait prendre notre place. Deuxième raison, c'est que Jean-Baptiste était l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament, ce qui démontre aussi l'exactitude de ces prédictions-là. Et ça fait un lien fort entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Ça crée un lien fort là-dessus. Troisième raison, par l'intermédiaire de Jean-Baptiste que Dieu a rompu, c'est par l'intermédiaire de Jean-Baptiste que Dieu a rompu son long silence de plusieurs siècles. Quatrième raison, c'est par la naissance de Jean-Baptiste qui, elle, a été miraculeuse en passant. Du fait que ses parents avaient passé l'âge d'avoir ses enfants. Vous rappelez-vous d'Abraham et de Sarah? Qui eux aussi avaient passé l'âge d'avoir des enfants. Alors Dieu a démontré sa puissance, que même à travers l'âge naturel qui dicte, l'horloge biologique qui dicte la mise au monde d'enfants, Dieu, il n'y a rien d'impossible pour lui. Et une 5e raison, c'est que l'histoire de Jean-Baptiste établit le fait qu'il était le précurseur divinement prophétisé du Messie. Alors, il y a plusieurs raisons pourquoi il est essentiel que Luc commence le saga du salut dans son évangile. Il commence ça par l'histoire de Jean-Baptiste. Parce que c'était nécessaire. Parce que l'Ancien Testament parlait de la venue d'un messager qui lui annoncerait la venue du Messie. Alors, encore une fois, il n'y a aucun hasard avec Dieu. Il y a seulement des rendez-vous divins. Amen. Amen. Alors ce matin, j'aimerais vous présenter l'expérience inoubliable du sacrificateur Zacharie et à travers son expérience, qu'on puisse aussi tirer des leçons utiles pour nos vies chrétiennes, nos propres vies chrétiennes à nous. Alors commençons premièrement par la présentation du couple. Zacharie et Élisabeth, qui sont-ils? Qui sont-ils? Alors commençons premièrement au verset 5. On retourne dans Luc chapitre 1, verset 5. Alors, ça dit, premièrement, à quelle époque vivaient Zacharie et Élisabeth? Ça dit, du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Alors, Zacharie et Élisabeth ont vécu à l'époque de Hérode le Grand. Hérode le Grand. Le roi Hérode régna sur la province romaine de Judée pendant une 30aine d'années. Il est mort environ 2 ans après la naissance de Jésus. Hérode, pour faire plaisir aux Juifs, avait fait construire un temple magnifique. En réalité, il avait fait agrandir le temple qui était déjà construit.
afin d'attirer les faveurs des Juifs envers sa personne. Et même, il y a une classe qu'on va entendre parler à l'occasion à travers les évangiles qu'on appelle les Hérodiens, qui en étaient venus à donner, ou plutôt à avoir vraiment un parti pris envers Hérode le roi. Malheureusement, ce même Hérode était un homme qui était cruel, un homme qui était paranoïaque, parce que même à travers son règne, il a fait tuer 2 de ses fils et même une de ses femmes. Alors ça, c'était l'époque à laquelle il vivait. Maintenant, leur travail. Ça dit que Zacharie et Élisabeth, en passant Élisabeth, le nom traduit en français, parce qu'encore une fois, Élisabeth est un nom hébreu. Alors, le nom d'Élisabeth, en traduit en français, ça veut dire « Mon Dieu est un serment ». Mon Dieu est un serment. Alors, autant Zacharie veut dire « Yahvé s'est souvenu », qu'Élisabeth, ça veut dire « Mon Dieu est un serment ». Donc, quand Dieu fait une promesse, il la tient jusqu'au bout. Alors, Zacharie et Élisabeth étaient de la tribu de Lévi, de la famille d'Aaron, les sacrificateurs. Zacharie, lui, faisait partie d'une des 24 classes de sacrificateurs. On appelle ça la classe de Zacharie, c'était la classe d'Abia, dans les lignées en réalité des sacrificateurs qui remontent jusqu'à Aaron. Et c'était une des 24 classes. Et Zacharie faisait partie de la classe d'Abia. Ces classes-là, ces différents sacrificateurs-là, on estime à 18 000 le nombre de sacrificateurs qui servaient au temple au temps de Jésus. Alors, les 24 classes composaient en tout environ 18 000 sacrificateurs. Et en plus d'être présents aux différentes fêtes comme celle de la Pâque, de la Pentecôte, de la fête des Tabernacles, chaque classe servait au temple une semaine, 2 fois par année, pour offrir les sacrifices et les parfums, instruire le peuple et conduire les diverses cérémonies religieuses prévues dans la loi. Mais imaginez une chose, 18 000 personnes à servir. Étant donné que dans une même classe, le sort devait être jeté pour offrir le parfum, alors il pouvait même arriver qu'un sacrificateur ne serve pendant tout son ministère qu'une seule fois. Qu'une seule fois. Et Zacharie, dans le passage qu'on a lu, le sort lui avait dévolu le droit de servir l'encens. Cette fois-là. Et selon la manière qu'on le lit, ou quand on le lit entre les lignes, on ose croire que probablement que Zacharie, ce fut la première fois qu'il avait été choisi pour offrir l'encens. Alors, leur époque, leur travail, leur réputation maintenant. Sans être parfait, Zacharie et Élisabeth représentaient ce qu'il y avait de meilleur dans la population juive. Leur piété, leur justice n'était pas simplement superficielle comme bien des personnes religieuses du temps. Zacharie et Élisabeth étaient des gens qui étaient intègres, transparents, vrais. Ils étaient justes devant Dieu. Et quand on parle, qui nous est dit au verset 6, tous 2 étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur, c'est que c'est par la foi qu'ils étaient justes devant Dieu, qui a toujours justifié les rachetés de cette façon-là. On a juste à penser à Genèse 15, verset 6, quand que Dieu a dit, ou plutôt quand le texte nous rapporte qu'Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Alors, c'est pour montrer que c'est toujours par la foi que Dieu a justifié les croyants devant lui. Zacharie et Élisabeth croyaient au Dieu vivant et véritable et plaçaient leur foi dans sa parole, telle qu'elle était révélée dans l'Ancien Testament. C'est certain qu'à l'époque de Zacharie et d'Élisabeth, le Nouveau Testament n'était pas constitué encore, que les événements qui se produisaient étaient encore des choses futures pour eux. Mais à travers l'enseignement de l'Ancien Testament, ils avaient compris de nombreuses choses. Ils avaient compris la venue d'un Messie, ils avaient compris la venue d'un messager, ils avaient compris bien des choses à travers la foi en Dieu, à travers les ordonnances, à travers les commandements. Alors, c'était des gens qui étaient pieux
et juste. Leur souhait maintenant, regardez au verset 7. Ils n'avaient point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. L'un et l'autre avancés en âge. Dans l'exercice de leur fonction, Élisabeth et Zacharie souhaitaient la venue du Messie, c'est vrai, parce qu'ils l'avaient appris à travers les Écritures. Et ils souhaitaient aussi l'établissement du royaume de Dieu. Mais dans le cœur de Zacharie et d'Élisabeth, il y avait un autre souhait qui, on pourrait dire, les torturait depuis des années. Ils ont prié aussi durant toute leur vie pour avoir des enfants. Pour avoir des enfants. Vous savez, chez les Juifs, l'infertilité était considérée comme une indication que Dieu était mécontent envers un couple. Dans cette culture-là, beaucoup de gens pouvaient se demander si un péché dans leur vie n'empêchait pas Dieu de les bénir avec la venue d'un enfant, avec une descendance. Parce qu'une descendance, la venue d'un enfant était considérée comme un don de Dieu. Et on voit ça à de nombreuses reprises dans l'Ancien Testament, des déclarations de la sorte. Regardons maintenant le témoignage de Zacharie. Qu'est-ce qui en a été? Comment lui nous raconterait les événements qui se sont produits lorsqu'il est entré dans le temple? Après la présentation de Zacharie, l'évangéliste Luc nous fait la narration d'expériences inoubliables de ce sacrificateur un jour de service au temple. Comme Luc, bien, moi je l'ai invité à nous partager le témoignage de son expérience. Écoutons-le. Écoutons-le nous raconter comment ça s'est produit à ce moment-là. Depuis de nombreuses années, je me rends au temple de Jérusalem pour servir mon peuple devant Dieu. Comme à l'habitude, en arrivant, les sacrificateurs consultent leur horaire de tâches pour la semaine, ainsi que les diverses fonctions à remplir. À chaque jour, le temple se rassemble pour la prière du matin et de l'après-midi. Le ministère des parfums représente une tâche toute spéciale. À chaque matin, pendant que la foule se rassemble dans le parvis des hommes et des femmes, un sacrificateur choisi par le sort, entre dans le lieu saint pour nettoyer l'autel des parfums et y placer du nouvel encens pour la journée. Ainsi, durant la réalité de la prière, le sacrificateur offre un symbole visible de l'activité spirituelle. L'encens qui monte devant Dieu comme un parfum d'agréable odeur. Ce matin-là, c'est moi qui avais été choisi au sort. Un vrai gros lot. Au nombre des sacrificateurs et à la fréquence des services de parfum, un sacrificateur a 14 chances sur 750 par année d'être choisi. Une chance par 53 ans, une fois dans ta vie. Comme je me préparais à m'approcher de Dieu dans le lieu saint, j'étais dans une attitude de prière. J'étais monté sur les marches du sanctuaire et je suis entré dans le lieu saint, cette grande salle, 30 mètres de longueur, 20 mètres de largeur et 30 mètres de hauteur. À droite, j'aperçus la table des pains de proposition. À gauche, le chandelier d'or et au fond de la salle, un immense rideau violet, pourpre et rouge, sur lequel étaient brodés des chérubins. Devant ce rideau se tenait l'autel des parfums. Comme je m'approchais, je fus terrifié. Juste à droite de l'autel, il y avait une forme humaine qui s'est dessinée. J'étais complètement saisi d'effroi lorsque l'ange a calmé mon cœur pour me dire qu'il venait m'annoncer une bonne nouvelle. Ma prière pour un fils serait répondue, et à travers cette prière personnelle, la promesse de Dieu de susciter son Messie pour le peuple serait aussi accomplie. Mon fils, Jean, serait non seulement un sujet de joie et d'allégresse, mais aussi un grand prophète qui préparera pour le Seigneur un peuple bien disposé. Jean, l'ange Gabriel m'a dit, en plus d'être consacré à Dieu, serait rempli de l'Esprit. Il aura un ministère de réconciliation et de restauration du peuple dans leurs relations familiales et un ministère de réveil national en préparant le peuple à la venue du Seigneur. Un peu moins de vin, un peu plus d'esprit, toujours une bonne recette. Jean sera l'accomplissement de la dernière promesse de l'Ancienne Alliance pour introduire la nouvelle. Son ministère sera semblable à celui d'Élie, prédicateur de repentance. Je n'en croyais pas mes oreilles, ni mes yeux.
Dans mon incrédulité, j'ai demandé un signe. Alors l'ange s'est identifié comme Gabriel, le porte-parole privilégié de l'Éternel. L'ange m'a donné un signe pour moi et pour le peuple. Je serais muet et incapable d'expliquer ma vision jusqu'à la naissance de Jean. Comme la vision dura plus longtemps que le temps prévu pour offrir des parfums, le peuple s'impatientait. Et lorsque je suis sorti, je devais faire la prière de bénédiction du haut de l'escalier, mais je n'ai pas été capable de sortir un seul mot. Les gens ont bien compris que j'avais eu une vision et me laissèrent partir. Revenu à la maison, je ne pouvais rien expliquer à Élisabeth, mais comme l'ange l'avait prédit, elle tomba enceinte. Elle fut dans la joie, mais elle a attendu 5 mois avant de se montrer en public. Elle, la stérile qui enfante dans un âge avancé, témoignait partout. Dieu m'a fait une grâce et il a ôté ma honte devant les gens. Nous sommes dans la joie, car la grâce de Dieu s'est manifestée sur nous. Le Seigneur a fait éclater envers nous sa miséricorde. Béni soit son nom. Le verset 58 de Luc chapitre 1. Quelle leçon devons-nous tirer de l'expérience de Zacharie? En réalité, le plan de Dieu, vous savez, à travers l'activité humaine, Dieu accomplit son plan. Dieu accomplit son plan. Vous savez, Dieu est souverain. Il dirige le monde et le fait à travers notre liberté d'action, notre libre activité, notre libre arbitre. Dieu a choisi Zacharie et Élisabeth autant que vous et moi comme canal de sa bénédiction. Vous savez, ce qu'on appelle souvent le hasard ou le sort, hein? On va acheter ça au hasard, comme un dé, un coup de dé. Bien, Dieu le conçoit comme des rendez-vous divins. En Proverbe 16, 33, il nous est dit qu'on jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. Pour montrer que Dieu est tellement souverain que nous, quand on pense que c'est un tirage au sort, comme on dit, bien, tout ça fait partie de la volonté de Dieu, du résultat final. On peut prier pour un fils et Dieu répondre par un prophète. En répondant à nos prières personnelles, Dieu répond aux besoins de l'humanité. Pensons et prions grand. Dieu peut faire au-delà de tout ce que nous pensons ou imaginons pour sa gloire, parce qu'oubliez pas que toute chose est pour sa gloire. Tout ce qui se trame, tout ce qui se produit, tout ce qui s'accomplit. J'aimerais m'attarder un peu sur le couple. Zacharie et Élisabeth. Vous savez, Zacharie et Élisabeth ont été des personnes qu'on disait au verset 6 étaient justes devant Dieu. C'était des gens qui étaient justes. C'est dit aussi qu'ils observaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. D'une façon irréprochable. Mais depuis des années, ils priaient pour des enfants et pourtant, la prière était là constante et il n'y avait pas de réponse. Dieu semblait occupé à autre chose. Le temps passait, les années passaient et même au niveau naturel, le temps d'avoir des bébés a passé. Zacharie et Élisabeth étaient avancés en âge, mais Élisabeth et Zacharie, plutôt que de baisser les bras et de se recroqueviller sur eux-mêmes, étaient là et servaient d'une façon irréprochable le Seigneur. Même à travers la peine, même à travers la déception, ils étaient là et ils étaient constants. Et c'est ça que je veux vraiment qu'on retienne à travers le message qu'on voit ce matin. Il faut persévérer à faire le bien, même si Dieu ne semble pas nous bénir immédiatement. Une vie juste, ce n'est pas une vie sans épreuve. Dieu entend nos prières et il va répondre en son temps et de sa manière. 1 Pierre 4,19 nous dit que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien.
On doit apprendre à marcher selon les principes que Dieu nous a donnés et on doit s'attendre à lui. Il ne nous décevra pas. C'est souvent nous qui nous mettons des expectatives et des horaires et des barèmes que Dieu n'a jamais prononcés, mais que nous, on a exigés. Et c'est dans ça qu'on souvent on est déçus. Parce que c'est nous qui avons établi les barèmes. Dieu n'a jamais établi ces barèmes-là. Dieu dit d'aller en prière devant lui pour exposer des requêtes, des besoins, à travers des supplications, et ainsi de suite. Et ça nous dit que Dieu va répondre en son temps. Le sort de l'Éternel est différent de la loterie des hommes en passant. Quand on parle du sort, de tirage au sort, on n'a pas besoin de prendre des billets de loterie pour gagner 1 million. Si Dieu veut que tu gagnes le million, travaille, paie tes dettes, investis plutôt dans le royaume de Dieu. Si Dieu veut que tu possèdes 1 million, il va te permettre que tu travailles pour que tu puisses l'atteindre. Dieu va te bénir à travers ça. Que l'on pense à Abraham, à Jacob ou à travers les hommes de Dieu qui ont eu une certaine prospérité à travers l'Ancien Testament, c'était des hommes qui avaient travaillé, que Dieu avait béni leur travail. Ton caractère est plus important pour Dieu que ton crédit. Qu'est-ce qui te définit? Qu'est-ce qui va te définir dans la vie? Tes avoirs? Tes réponses aux prières? Ou ton caractère et ton intégrité face à Dieu? Parce que c'est souvent ça qui fait défaut à de nombreux chrétiens. Les chrétiens d'aujourd'hui veulent tout avoir, veulent vivre comme à l'occidental, puis posséder comme l'incroyant possède, vivre à succès comme les incroyants veulent vivre à succès, et ainsi de suite. Et souvent, on regarde les yeux sur ceux qui ont eu du succès en dehors de la foi, en dehors de Dieu. Et on les envie, ces gens-là. Malheureusement, c'est pas ce que Dieu nous dit. C'est pas ce que Dieu veut nous enseigner. On regarde les apôtres. Est-ce que ce fut des hommes qui ont eu du succès matériel, du succès monétaire, du succès même au niveau d'avoir une certaine gloire parmi les hommes? Paul nous dit qu'ils étaient regardés comme des ordures. Ils étaient regardés comme des ordures. Le Sanhédrin a fait fouetter la majorité des apôtres. La majorité des apôtres sont morts martyrs. Pourtant, devant le Seigneur, lorsqu'ils sont devant Dieu, ce seront des grands hommes et des grands personnages, parce qu'ils ont été fidèles jusqu'au bout. Aujourd'hui, c'est facile de se laisser piéger par le confort. C'est facile de se laisser piéger avec beaucoup de matériel. Mais est-ce qu'on garde l'intégrité de notre cœur? Est-ce qu'on est intègre et on marche avec Dieu d'une façon irréprochable? Est-ce que comment je pourrais dire ça, non? Est-ce que devant Dieu, quelqu'un pourra dire de nous ce que Luc a dit de Zacharie d'Élisabeth, au verset 6? Ils étaient tous deux justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. C'est une bonne question. C'est une excellente question et même c'est tout le cœur du message que je veux parler ce matin. C'est vraiment important. Ton caractère est plus important pour Dieu que ton crédit. S'approcher de Dieu est tellement plus facile aujourd'hui. Pourtant, la facilité n'est pas toujours associée au même respect pour Dieu. Quand c'est trop facile, des fois, on prend tellement ça pour acquis, on prend tellement Dieu d'une façon banale, on s'approche de lui d'une façon banale et sans avoir de révérence. Mais souvent, des gens qui ont passé par des grosses épreuves, souvent, eux, comprennent et savent quelle est la valeur d'avoir une relation avec Dieu. Dans le psaume 73, le psalmiste, à ce moment-là, disait « M'approcher de Dieu, c'est mon bien ». Est-ce que c'est encore une phrase ou une expression qu'on peut dire aujourd'hui pour chacun d'entre nous? M'approcher de Dieu, c'est mon bien.
Approchons-nous de Dieu avec assurance, mais aussi comme Zacharie, avec le même respect. Avec le même respect. Et j'aimerais conclure avec ça ce soir. Vous savez, la véritable grandeur spirituelle ne vient pas des tâches qu'on va accomplir, mais de la vie qu'on nous recevons comme cadeau de Dieu. La grandeur de Zacharie et d'Élisabeth ici, et même plus tard de Jean, n'aura pas été sur cette terre de résider dans le fait qu'il s'est vu confier une mission, une grande mission. Zacharie et Élisabeth, ils avaient eu la mission de mettre au monde un fils qui allait lui devenir le messager. Quand Dieu nous confie quelque chose, aussi minime soit-il, l'important c'est de l'accomplir pour la gloire de Dieu. Quand Dieu va demander des exploits, il va donner en conséquence des exploits, la capacité de pouvoir accomplir ces exploits-là. Vous savez, la mission la plus grande qui a été donnée à un homme, quand Jean a reçu ça, ce fut d'identifier le Messie. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quelle grande mission. Vous savez, en Christ, on possède tous la même existence divine, apte à produire la même excellence en matière de personnalité et manifestant aussi un niveau aussi élevé d'engagement spirituel. C'est une question de décision entre vous et Dieu. Tous ont le même privilège d'être remplis de l'Esprit et de sa puissance pour annoncer Christ. Et c'est bien vrai. Demandez au Seigneur de délier vos langues. Tous les croyants sont mandatés pour accomplir la même tâche que Jean. Proclamer la repentance, être les ambassadeurs de la réconciliation avec Dieu. C'est en faisant ça que les croyants vont partager la grandeur de Jean. Comme je vous ai dit, la véritable grandeur spirituelle ne vient pas des tâches qu'on va accomplir, mais de la vie que nous recevons en cadeau ou comme un cadeau qui provient de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on clôt ce matin ce passage-là des Écritures avec Zacharie et Élisabeth, qui, même si la question de Zacharie a été un peu une démonstration d'incrédulité, bien, on voit deux personnes qui étaient intègres dans leur marche spirituelle. J'espère qu'on pourra regarder ces deux personnes-là comme des modèles, même pour nous, aujourd'hui. On va prier. Père éternel, on est devant toi ce matin. Seigneur grand Dieu, je te prie que tu puisses parler à nos cœurs et nous faire voir à travers Zacharie et Élisabeth combien ces gens-là, malgré les réponses de prière qui se faisaient attendre, Seigneur, ils demeuraient intègres devant toi. Ils demeuraient, Seigneur, irréprochables dans l'observance de des commandements et des ordonnances qui provenaient de toi. Père, même nous, aujourd'hui, on n'est pas mis de côté. Autrement dit, on est appelé à accomplir les mêmes choses. Ce que je veux dire, Seigneur, malgré les fois où les requêtes de prière se font attendre, Seigneur, on n'est pas désengagé à marcher avec toi. On n'est pas désengagé à accomplir tes ordonnances dans nos vies et de marcher d'une façon intègre et fidèle. Père éternel, la vie chrétienne se vit à tous les jours, dans les bons et dans les moins bons moments. Dans les moments faciles comme dans les moments difficiles. On a besoin de ton aide, Seigneur. Père, on t'aime et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande. Amen. Amen. Je vous souhaite une bonne semaine, que Dieu vous bénisse et on se dit à la semaine prochaine.